tu m'entends? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour une seule chose. Lui adresser toute la gloire, lui rendre toute la gloire qui lui est due et juste être émerveillé de recevoir sa présence parmi nous parce que c'est notre Dieu et notre Dieu, il est tout-puissant, notre Dieu, il a des choses spéciales prévues pour nous ce matin. Et j'espère que vous êtes prêts à vous en saisir. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous vois pas prêts là. Est-ce que vous êtes prêts? Levez-vous alors, levez-vous. Levez-vous. Et on va commencer par louer notre Seigneur. C'est parti. Alléluia. Ensemble l'église. Ensemble. On va déclarer que Dieu vit en nous. Amen. Quel grand amour. Quel grand amour que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin est en toi Jésus, déclare-le, le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton seul nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Yes. Ta gloire resplendit. Ta gloire resplendit. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Seigneur de tout. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sur toute la terre, sur toute la terre, sois exalté sur toute la terre, sois exalté. Ensemble l'église, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton seul nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis, tu es le Dieu, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton seul nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Nous sommes libres en toi. Oh, oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Saisis-toi de cette vérité ce matin, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Encore une fois, Église, oui, tu as écrasé. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur. Encore une fois, oui, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, on va encore le déclarer. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres,
Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis encore une fois en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, et Seigneur, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu encore une fois, Église. Tu es le Dieu victorieux. Tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu vis encore une fois. Oui, Jésus, Jésus, tu vis en nous. Une dernière fois, Jésus. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, on expérimente que tu vis en nous, Seigneur, chaque jour. Merci de nous relever, merci d'être avec nous, Seigneur. Et ce matin, on veut juste te donner toute notre louange. Si c'est ce qui réjouit ton cœur, Seigneur, on veut le faire de tout notre cœur ce matin. Alléluia, tu es digne de nos louanges. Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Oh. Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Ensemble, Église. Mais toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Alléluia. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Jésus. De recevoir louange et gloire. Encore une fois, toi seul est digne. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Ensemble, Église. Seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu as tout payé pour moi. Tu as tout payé pour moi. Tu m'ouvres grand les bras. Tu m'ôtes mon péché. Tu me donnes la liberté. Tu m'envoies ton Saint-Esprit et fais ta demeure en moi. M'offre un manteau de joie. Mon cœur n'a encore une fois. Tu as tout payé. Tu as tout payé pour moi. Tu m'ouvres grand les bras. Tu m'ôtes mon péché. Tu me donnes la liberté. Tu m'envoies ton Saint-Esprit. Tu m'envoies ton Saint-Esprit et fais ta demeure en moi. M'offre un manteau de joie. Mon cœur comme dernière fois de chanter. Tu as tout payé pour moi. Tu m'ouvres grand les bras. Tu m'ôtes mon péché. Tu me donnes la liberté. Tu m'envoies ton Saint-Esprit et fais ta demeure en moi. M'offre un manteau de joie. Mon cœur ne peut que chanter. 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 Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, nous t'élevons. Toi seul est digne de recevoir, Seigneur, louange et gloire pour l'éternité. Tu mérites toute notre louange, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Merci parce que maintenant on peut vivre cette liberté. Vivre cette liberté de pouvoir te louer aussi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce qu'en ce moment même, tu penses les plaies. Tu viens nous recouvrir de ta joie. Tu viens nous remplir de ta paix. Et on veut saisir, Seigneur, tout ce que tu as à nous donner ce matin. Alors qu'on t'offre notre louange. Alléluia. Et on remet à tes pieds tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Toutes nos peurs, nos doutes. Tout ce qui peut contrer cette connexion qu'on peut avoir avec toi ce matin, Seigneur. On dépose tout à la croix. Alléluia. Au-delà des torts et de ma détresse,
fait peur. Oui, tu as dit, guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, finis le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Et face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu et face aux ténèbres, et face aux ténèbres, je garde la foi. Je garde la car dans ta vérité, dans ta vérité. Oui, dernière fois, et face aux ténèbres, et face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu finis le passé, finis le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. Ta mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous ce matin. Viens briser toutes les chaînes qui peuvent nous condamner ce matin, Seigneur. Toutes ces mauvaises pensées qui nous environnent, Seigneur. Je te prie d'imposer ta paix maintenant, Seigneur. Tu as dit que tout était accompli, Seigneur. C'est pourquoi on peut vivre libre ce matin. Libre de tout ce qui nous tient. Alléluia, Jésus.
tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau. Je vive à nouveau. Une dernière fois, à la croix. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. On va encore le déclarer de tout notre cœur. On va déclarer cette vérité. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Et tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me remplis. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous a été accompli à la croix il y a déjà plus de 2000 ans de ça. Et j'aimerais qu'on puisse juste lui adresser notre louange personnelle ce matin. Qu'au-delà de ces mots que nous chantons, nous puissions juste lui témoigner notre amour encore ce matin par une simple prière. Je vous invite à élever votre voix avec moi et qu'on puisse le remercier ce matin avec nos propres mots. Tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as libérés de notre esclavage, de ce péché, Seigneur, qui nous retenait captifs. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, de m'avoir témoigné de ton amour au travers de cette croix, au travers de ta mort, au travers de toutes tes souffrances. Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour ma vie et ce que tu as fait pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Pour avoir payé le prix avant même de savoir si nous allions te suivre ou non. Tu as décidé de tout donner, tu as décidé de tout mettre, Seigneur, de ne rien laisser. Je te prie que nous puissions nous saisir de ça ce matin, que nous puissions nous emparer vraiment de la victoire que tu as prise pour nous à cette croix. Oh Dieu, je te remercie, Père. Je te remercie pour ton amour, pour ta vie en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yes. Amen. Restons dans cette atmosphère, dans cette ambiance où nous fixons les regards sur Christ. Stéphane va nous partager cette sainte scène aujourd'hui et il va nous conduire dans ce moment où nous pouvons nous rappeler, nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous dans nos vies. Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à vous qui êtes connectés sur Internet. Donc aujourd'hui, nous allons voir 2 points pour introduire la Sainte Seine. Donc ça sera donc le premier point, l'amour d'un père. Et le deuxième point, ça sera l'obéissance à Dieu. Donc là, je vais développer le premier point. Donc le passage que je vais prendre pour ce premier point, c'est Jean chapitre 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et en fait, dans ce passage, on voit vraiment la dimension de l'amour de Dieu qui a laissé mourir son Fils à la croix. Et en fait, pour pouvoir expliquer vraiment la dimension de cet amour, de ce qu'a fait Dieu, je vais en fait le développer avec un exemple fictif. C'est comme si en fait le plus grand scientifique de France décide, pour pouvoir sauver l'humanité du Covid-19, de laisser en fait mourir son fils à la croix. Parce que son fils a des anticorps ou un sang spécial. Donc il décide qu'il doit prélever tout son sang pour permettre de trouver un sérum qui va permettre de guérir en fait toute l'humanité pour sauver en fait le monde du Covid. C'est vrai que quand on prend l'exemple de ce père, c'est quelque chose qui n'est pas facile,
donner son propre fils pour une multitude de personnes qu'on ne connaît pas. Dans cette situation, qu'est-ce que vous ferez, vous? Est-ce que vous laisserez mourir votre fils à la croix pour qu'une multitude de personnes soient sauvées, ou vous ne le faites pas et vous laissez le Covid continuer? Moi, je pense que je serais dans la deuxième situation, parce que c'est vrai que faire mourir son fils, c'est quelque chose de très difficile. Mais heureusement pour nous, donc là on peut dire ouf, donc Jésus-Christ a payé une fois le prix pour nous, et c'est pour ça que c'est une grâce, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Amen. Et en fait, mais aussi la seule condition aussi pour cela, il faut aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'il est dit, en effet, attendez-moi afin que qui croit. Donc quand il croit, c'est aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc la conclusion, en fait, on voit que l'amour de Dieu est au-dessus de l'amour humain. Pourquoi? Parce que même dans un autre exemple, on voit que, par exemple, quand il y a des catastrophes, des incendies, on dit souvent les femmes et les enfants d'abord. Et c'est vrai qu'on ne dit jamais les pères ou autres d'abord. C'est vrai que c'est quelque chose qui est insensible. C'est comme si, là, dans cette situation, par rapport à ce que j'ai dit avec le père de famille tout à l'heure, c'est comme s'il y a un pompier qui vient et dit à un enfant qui reste, toi, tout le monde part, mais toi, l'enfant, toi, tu restes là parce que ton sacrifice va permettre qu'une multitude soit sauvée. C'est quelque chose d'impensable de faire mourir son enfant en tant que père, parce que surtout pour des personnes qu'on ne connaît pas. C'est pour cela en fait que l'amour de Dieu est au-dessus de tout, amen, parce qu'en fait son amour pour nous va au-delà en fait de ce que l'on peut imaginer et penser. Donc maintenant je vais aborder donc le deuxième point qui est l'obéissance à Dieu. Et en fait pour expliquer ce deuxième point, donc ça se passe dans le jardin de Gethsémané, à quelques heures où Jésus allait se faire arrêter pour mourir à la croix. Donc il avait demandé à ses disciples d'aller un peu plus loin pour prier. Et maintenant je vais lire le verset qui explique en fait, c'est Jésus en fait qui parle à Dieu. Donc je lis donc la parole du Seigneur. Donc c'est Luc chapitre 22 verset 42. Donc en disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Donc là, on voit que même si Jésus, il savait qu'il allait aller à la croix, c'était aussi difficile pour lui, en fait. C'est pour ça qu'il demandait à Dieu de pouvoir l'empêcher, en fait, d'aller à la croix, de pouvoir le sortir de cette situation. Et c'est vrai que quand, en fait, je lisais dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est vrai qu'il a laissé mourir son fils, mais quand je lis aussi ce verset à la suite, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. C'est-à-dire que c'est vrai, Dieu a laissé mourir son fils, mais Jésus a accepté d'obéir à Dieu. Et en fait, pour montrer aussi cet exemple par rapport à une situation, une autre situation, c'est comme si, par exemple, Jésus il était dans le couloir de la mort, voilà, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de film, et qu'il est dans sa cellule, et qu'il y a une porte qui est entrouverte. Et puis, Jésus, en fait, il décide quand même de rester dans la cellule. Et on dit merci Seigneur pour cela, parce qu'en faisant ça, il a permis par son sacrifice que nous soyons tous reconnectés à lui. Amen. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes tous sous la grâce, mais nous devons toujours obéir à Dieu, quel que soit en fait ce qu'il en coûte. C'est vrai que je ne connais pas en fait ce que tu vis actuellement, les luttes, mais aussi les péchés qui t'empêchent d'avancer dans la foi chrétienne. Mais décide de demander pardon à Dieu. Décide de te repentir, car il est fidèle et juste, bon pour te pardonner. Voilà. Il n'y a pas de Dieu, en fait, il n'y a pas de péché qui est plus grand que Dieu. C'est vrai que j'avais bien aimé l'exemple qu'avait fait Pascal la semaine dernière, où à l'échelle de l'univers, la Terre est à la taille d'une pièce de 2 euros. Donc si on voit que Dieu a créé la Terre et tout ce qui s'y trouve, on voit en fait que Dieu est au-dessus de tout, donc au-dessus de ton péché. Donc n'hésite pas donc, de te repentir et de toujours demander pardon à Dieu, parce que Dieu est toujours là pour toi. Amen. Et une autre aussi, important, c'est de obéir à Dieu. Donc en pratiquant et en obéissant à sa parole, mais aussi en ses instructions. Par exemple, des fois, Dieu nous donne des instructions et c'est important de lui obéir. Par exemple, le Seigneur peut aussi vous demander de faire une journée de jeûne une fois par mois ou de passer du temps dans la louange et l'adoration.
les jours où vous ne travaillez pas, au lieu d'être sur des streamings ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être aussi, par exemple, Dieu vous demande aussi de cesser de suivre des amis, de fréquenter des amis, parce qu'il sait que c'est nuisible pour vous. Ou ça peut être aussi par rapport à une formation qu'il vous demande de faire. Et en fait, toutes ces choses, c'est possible à le faire seulement par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à Dieu. On ne peut pas venir demander pardon à Dieu. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous donne la force, la capacité de pouvoir obéir à Dieu, de pouvoir demander pardon à Dieu. Et c'est lui aussi qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous vivifie pour nous permettre en fait d'être en bonne santé. Donc c'était ça en fait, ces 2 points que je voulais introduire pour cette Sainte Seine. Amen. Donc ce que je vais faire, donc je vais prier pour les éléments de la Sainte Seine, et après que quand j'aurai fini de prier, eh ben, on pourra tous prendre ces éléments. Amen. Seigneur, je te dis merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour qui a permis, Seigneur, de laisser mourir ton Fils à la croix. Merci, Seigneur, parce que c'est une grâce de pouvoir que nous puissions nous réunir ce matin, que nous puissions être là dans ta présence, Seigneur, que nous soyons tous des enfants de Dieu. Merci aussi, Jésus, d'avoir obéi, d'avoir ne pas être écarté, de pouvoir aussi avoir été jusqu'au bout pour nous. Et merci, Seigneur, accorde-nous aussi la grâce de pouvoir aussi t'obéir, quelles que soient les difficultés, les challenges, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Donc nous pouvons communier ensemble. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à la louange. Tu as tout payé. Je pense qu'on peut remercier notre équipe de louanges. Remercier aussi Stéphane pour sa sainte scène et remercier surtout notre Dieu. J'aimerais vous faire part de quelques annonces ce matin. Tout d'abord, nous aurons notre culte de Noël dimanche prochain avec un orateur particulier. Il s'agira de Thierry Mbassi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un du Havre et qui va justement venir ici pour nous apporter un message qui sera, j'en doute nullement, incroyable.
Il y aura aussi un spectacle avec les enfants et un marché de Noël. Donc, il faudra penser à prendre de l'argent, des espèces, des chèques, enfin, peu importe. Voilà. pour les soutenir. Imagine Teen aura un événement samedi prochain à 13h. Donc, c'est pas 13h30, c'est 13h. Sinon, nous aurons un culte le 31 avec aussi un repas pour nous tous, si on s'inscrit bien évidemment, et pas mal d'animations de prévues. Ce sera à 19h30 et il y aura une participation pour ce repas. Dernièrement, dernière annonce à vous faire par une petite vidéo de Pascal qu'on va vous passer tout de suite et après on pourra passer à un temps de dîmes et offrandes. Bonjour à tous, j'ai une annonce à faire pour 2023. Et oui, ça arrive bientôt. En fait, dès le 8 janvier 2023, on va commencer une campagne qui s'intitule 40 jours pour une vie plus saine. On est appelé à vivre une vie mise à part et c'est pour ça qu'on doit découvrir ce que ça veut dire une vie plus saine. Lorsqu'on parle d'une vie plus saine, de quoi on parle? En fait, on parle d'avoir une meilleure relation avec Dieu, développer notre foi. On parle d'avoir une bonne alimentation pour que notre corps puisse être bien nourri. On parle de faire de l'exercice physique et oui, c'est ce qui nous aide aussi à nous maintenir en forme. Mais pas que, on parle aussi de la concentration de nos pensées parce que ça fait partie aussi de notre être. Qu'est-ce qui est fait l'objet de nos pensées, sur quoi on se concentre est très important. Et enfin, on parle bien sûr de nos relations parce qu'on est appelé à avoir des relations avec les autres, nos amis, nos proches. Comment avoir de relations saines? Eh bien, tout cela, on va pouvoir le vivre au travers de cette campagne qui est basée sur Daniel, celui qui nous a donné tellement de bons conseils à ce sujet et qui nous révèle aussi des choses incroyable pour notre vie. Alors, ne manquez pas cette campagne. Soyez présents. Dès que nous aurons tout le matériel, nous pourrons vous le mettre à votre disposition pour que vous puissiez l'acquérir et que vous puissiez participer à cette campagne qui va juste être une grande bénédiction pour chacun d'entre nous et qui va nous permettre de pouvoir vivre une vie plus saine. À bientôt. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts. On va faire les dîmes et offrandes avec la joie, la bonne humeur, tout simplement parce que lorsqu'on donne, on donne avec joie. Donc, préparez-vous à louer notre Dieu encore une fois sur un chant et à donner ce que vous avez à cœur de donner. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
qui se réjouit déjà de ce début de culte? Yes! Et ce n'est que le début. Préparation. Faut que je me sente bien quand même. Je sois à l'aise. J'espère que vous allez tous bien. Ça va bien? Ok, moi ça va très bien aussi. J'ai toujours le sourire quand je monte ici. C'est particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le 3e message de notre série Energizer. Donc pour ce 3e message, franchement, je ne vais pas vous le cacher, j'ai bien galéré. Franchement. Parce qu'elle m'a donné le titre du message. Le titre du message, c'est quoi encore d'ailleurs? Saisir la dimension prophétique. Et justement, en fait, j'ai bloqué sur ces quelques mots et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait rien qui me venait en tête, rien qui me venait. Et c'est juste cette dernière semaine qu'il y a vraiment quelque chose qui a commencé à venir et où tout est devenu clair. Et d'un coup, j'avais mon plan, j'avais tout ce qu'il fallait. Et là, je me suis dit, yes, enfin, c'est bon, je suis d'attaque. Et le passage clé pour ce jour, ce sera Isaïe 61. On y reviendra vraiment à la fin de cette prédication. Et du coup, franchement, moi, par rapport à ces mots que je voyais dans ce titre que Pascal m'avait donné, saisir la dimension prophétique, moi qui n'ai pas du tout dedans, moi je suis plutôt terre à terre, vous voyez, à tout ce qui est prophétique, tout ça, pour moi, c'est un peu, je suis un peu à distance de toutes ces choses. Mais là, c'était un défi pour moi de prêcher là-dessus. Et justement, on va pouvoir voir ensemble que justement, pour saisir cette dimension prophétique, il faut tout d'abord vraiment être capable de s'emparer, vous voyez, de s'approprier, voire même de s'accaparer tout ce que Dieu a pour nous. Et il faut aussi avoir une pensée sans limite et aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on va commencer par s'emparer de la parole, parce que ce que Dieu a pour nous, franchement, ça vient d'abord de la parole. J'aimerais vous donner un premier exemple. Un premier exemple par rapport à Jacob. Je pense que Jacob, tout le monde le connaît ici, fils d'Isaac, celui qui a usurpé l'identité de son frère pour recevoir le droit d'aînesse, celui qui a dû quitter justement la maison de son père parce que sinon son frère allait le zigouiller, celui qui a dû fuir chez son oncle Laban et qui a dû travailler 7 années de plus pour avoir sa nouvelle femme qui se fait embourber. Et un jour, il a décidé de rentrer chez son père. Et lorsqu'il décida de rentrer chez son père, il eut un moment de lutte, de combat à l'intérieur de lui-même, alors qu'il avait envoyé un de ses serviteurs auprès de son frère et qu'il était revenu en lui annonçant de mauvaises nouvelles, en lui annonçant qu'il était toujours énervé, qu'il était toujours en colère. Il avançait, il continuait d'avancer vers la maison de son père. Et à un moment donné, il fut seul et il eut une rencontre avec Dieu. Et lors de cette rencontre avec Dieu, il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de s'accrocher, de s'emparer, de saisir ce que Dieu avait pour lui. Il ne savait pas au départ que c'était Dieu. Il ne savait pas au départ que cet homme avec qui il se battait était finalement Dieu. Mais lui, il n'a pas lâché l'affaire. Il a décidé de se battre jusqu'au bout, de saisir vraiment ce que Dieu avait pour lui. Et vous savez ce qu'il lui a donné? Il lui a donné un nouveau nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Il n'était plus Jacob, l'usurpateur. Il était Israël. Israël que nous connaissons maintenant aujourd'hui vient de cet homme. Une nation. Un usurpateur s'est transformé en une nation. En une nation, un peuple qui a été justement désigné comme le peuple de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu a donné à Jacob, parce que Jacob s'est saisi de ce que Dieu avait pour lui. Et en vrai, j'aimerais vous dire ce matin que ce que Dieu a pour nous, ce sont des paroles. Ce que Dieu a dit sur la vie de Jacob, c'était une parole. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons sa parole à nos côtés, nous avons nos Bibles, justement. La première des choses que Dieu a pour toi, c'est la parole, la Bible, la parole de Dieu. Donc j'aimerais que aujourd'hui, tu prennes vraiment conscience du fait qu'il faut vraiment se saisir
de la parole, qu'il faut s'accrocher à la parole, que parfois ça va te demander de te battre, parfois ça va te demander de rester éveillé un peu tard le soir pour lire ta Bible et ne pas passer une journée sans l'avoir lu. Parfois ça va te demander de te lever plus tôt le matin pour vraiment s'accrocher, s'emparer de la parole. Si tu ne t'empares pas de cette parole, de la parole que Dieu t'a donnée au travers de cette Bible, de ce livre, ça m'étonnerait que Dieu te donne des paroles en l'air, que tu captes juste avec ton oreille, ou qu'il te parle au travers de ton cœur. Car si tu ne t'empares même pas de ta Bible, comment voudrais-tu que tu t'empares d'une parole volatile, une parole qui est là juste un instant et qui disparaît juste après? Empare-toi déjà de la parole de Dieu, de la Bible. Et ensuite, je suis sûr que Dieu voudra te transmettre des messages où tu pourras vraiment t'en emparer comme Jacob a pu s'en emparer. Il aurait pu oublier tout simplement que Dieu l'avait appelé Israël. Mais non, il a su à ce moment-là que son nom avait changé. Et lorsqu'il a rencontré son frère, les choses ne sont pas passées comme il le pensait, mais les choses ont été bien plus calmes et ils se sont bien retrouvés. Et ça a été un moment justement de paix et de fête pour eux. À part Jacob, il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont aussi décidé de s'emparer de ce que Dieu avait pour eux. Je pense que certains d'entre vous connaissent aussi Bartimée, quelqu'un qui était aveugle, qui était dans une rue et qui avait entendu que Jésus passait près de lui, avec toute la foule qu'il y avait aussi près de lui. Et ce Bartimée, qui était aveugle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à crier que Jésus vienne le voir, qu'il vienne à son secours. Et les gens qui étaient auprès de lui disaient à Bartimée, « Mais tais-toi, tu vas déranger le maître, tais-toi, laisse-le tranquille. » Et lui, ce qu'il a fait, il a décidé de s'emparer de cet instant. Il a décidé de crier encore plus fort que la foule. Il a décidé de se faire entendre par Dieu, par Jésus-Christ qui était là, présent, dans cette rue. Et finalement, Jésus l'a appelé. Et lorsque Jésus l'a appelé, la foule, bien sûr, a dit « Allez, c'est bon, lève-toi, prends courage, vas-y, lève-toi. » Voilà, la foule qui est bien sûr bipolaire, c'est pas grave. Mais cette foule qui est peut-être auprès de toi aussi dans ton entourage, ne l'écoute pas lorsqu'il s'agit de t'emparer de ce que Dieu a pour toi. Lorsqu'il s'agit de t'emparer de quelque chose qui est dans cette parole, dans la parole de Dieu, dans la Bible, ne te laisse pas décourager par la personne de ton entourage qui te dit « Mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui va encore t'apporter ce Dieu? Mais ce passage, tu l'as lu dans la Bible. Et pourtant, regarde ta réalité d'aujourd'hui. » Ne te laisse pas distraire. Reste focalisé sur la parole de Dieu. Accroche-toi comme Bartimée s'est accroché parce que lui, franchement, Dieu lui a parlé clairement. Il s'accrochait à cette parole. Dieu lui a dit, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui répondit, Rabouni, ce qui signifie maître, fait que je vois à nouveau. Et devinez quoi? Il a vu à nouveau. Parce qu'il s'est emparé, il a saisi le moment. Il n'a pas laissé le moment filer, il s'est emparé de ce moment, de cet instant. Il aurait pu juste crier une seule fois, « Jésus, aide-moi !» Et la foule dit, « Chut !» Et c'est terminé, Jésus passe. Il ne s'est pas emparé de ce moment. Il n'a pas saisi ce moment. Mais lui, il a fait le choix de saisir ce moment. Et j'aimerais nous inviter, nous tous ici présents, à saisir ces moments dans nos vies. Lorsque Jésus passe, lorsque sa présence est là, saisissons ce moment et appelons-le. Demandons-lui ce que nous avons à cœur de lui demander. N'hésitons pas, même si la foule est auprès de nous et nous dit « Chut !» Nous, on crie encore plus fort encore. Et vous savez, parfois, lui, Bartimée, il a eu la chance de rencontrer Jésus sur un court instant, mais il y a des personnes qui ont été proches aussi de Jésus et qui n'ont pourtant pas saisi les paroles du Christ. Et je pense que vous voyez de qui je veux parler des disciples. À certains moments, franchement, on peut se dire, mais c'est bizarre que les personnes les plus proches de Christ n'aient pas pu saisir ces paroles à certains moments. La proximité ne suffit pas. La proximité ne suffit pas. Il faut vraiment saisir ces paroles. J'aimerais vous donner juste un exemple par rapport à ses disciples. Vous savez, Jésus il s'est adressé plusieurs fois à ses disciples en disant que le jour vient où
je vais mourir justement, ou je vais ressusciter, enfin, vous voyez toutes ces choses, tout ce discours. Et la plupart du temps, lorsque ses disciples entendaient ce discours, ils le laissaient filer, ils se disaient, on ne comprend pas. Mais c'est vrai que c'est dur de se saisir de quelque chose dont on ne comprend pas, en fait, le sens, la signification. Et lorsque ça a été clair pour Pierre, le jour où ça a été clair pour Pierre, à la place de s'en emparer, il l'a contré. Vous voyez, c'est le moment où Christ lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il était très proche de Jésus. Et pourtant, il a refusé, il a rejeté une de ses paroles. Et je pense que nous, parfois, lorsqu'on lit la Bible, il y a des versets, on les lit, on fait « Ouh là là, j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. » Parfois, on lit des versets et on dit « Ah non, non, ça ne vient pas de toi, Jésus. Non, non. Ah non, oh non. Non, non, non. » Et pourtant, sa parole, elle nous parle encore aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas que tu la rejettes ce matin. Dieu veut que tu l'acceptes ce matin. Et Dieu veut que tu l'aies vraiment à cœur, que tu demeures en elle. Ta parole, la parole de Dieu est super, super, super importante. La proximité ne suffit pas, il faut qu'on s'empare de sa parole, que nous demeurons en elle. J'aimerais qu'on passe au second point qui est le suivant. Infiniment plus que ton imagination. Infiniment plus que ton imagination. Vous savez, les disciples, ils ne pouvaient pas s'imaginer ce que Dieu allait faire au travers de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Ils ne pouvaient pas se l'imaginer. Vous savez, Bartimée, je pense que lorsqu'il était assis au bord de la route, il disait qu'il allait me guérir. Mais ça, c'est parce qu'il avait justement cette vision, cette imagination. Il se disait que rien ne pouvait limiter Jésus. Tout comme Jacob qui s'est accroché à Dieu. Il n'a pas laissé Dieu repartir. Il a lutté avec lui pour recevoir sa bénédiction. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ton imagination va être cette porte qui sera ouverte à Dieu ou fermée à Dieu. Ton imagination sera cette porte qui va laisser Dieu pouvoir agir dans ta vie. Si pour toi, Dieu ne pourra en aucun cas agir, sache que ça voudra dire pour lui que la porte est fermée. Et il ne viendra pas s'imposer à toi, il ne va pas défoncer la porte, non. Jésus est un gentleman. Il va venir vers toi lorsque tu ouvriras cette porte, lorsque tu ouvriras cette porte de ton imagination, infiniment plus que ton imagination. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, qui dit la chose suivante. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. » Là, on voit à quel point nos pensées sont en décalage avec les pensées de Dieu. Et donc, à quel point notre imagination est importante pour laisser la place à Dieu d'agir. La place à Dieu d'agir. Et justement, il y a un passage qu'on aime bien à Imagine, que je vais vous donner dans Éphésiens 3, 20, qui dit la chose suivante. « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. » C'est ce Dieu que nous servons. Et vous savez, un truc qui sort de l'ordinaire, un truc qui est vraiment, qui nous demande vraiment plus de notre imagination, en fait, c'est là qu'on entre dans la dimension prophétique. C'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans cette dimension. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait saisir. Et là, maintenant, on parle de cette dimension qui demande notre imagination. Je vais vous donner des exemples clairs vraiment pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il en ressort de cette dimension qui nécessite vraiment notre imagination. Vous savez, cette dimension, elle sort de l'ordinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pensées de Dieu, elles sont élevées comme les cieux au-dessus de la terre par rapport à nous.
ça sort de l'ordinaire. La dimension de Dieu sort de l'ordinaire. Et elle est en décalage avec ce qu'on vit. Et pour vous donner des exemples, il y a par exemple Joseph. Vous savez, Joseph qui a été le bras droit du pharaon pendant un certain temps et qui gérait justement tous les stocks de nourriture en Égypte. Cette personne, au départ, elle était juste avec son père, avec ses frères, avec leur troupeau. Et il a eu un rêve. Il a eu un rêve où il voyait ses frères, son père, se prosterner devant lui. Et là, on est entré dans une autre dimension. Une autre dimension parce que la réalité dans laquelle il vivait n'était pas celle-là. La réalité dans laquelle il vivait, c'est qu'il était justement soumis à son père, soumis à sa mère, où ses frères, justement, ils avaient un pouvoir sur lui. Et la réalité dans laquelle Dieu l'a plongé au travers de ce rêve s'est accomplie plus tard. Mais c'était une dimension qui était totalement en décalage, qui était aussi totalement hors de sa vie réelle. Elle sortait de l'ordinaire. Et Dieu, lorsqu'il nous parle, lorsque nous décidons de saisir justement cette dimension prophétique, il nous appelle à nous emparer d'une dimension qui est totalement en décalage avec la réalité dans laquelle nous vivons. Vous savez, par exemple, il y a aussi le Covid. Tout le monde a vécu le Covid. Personne ne s'attendait à voir le Covid arriver ici. Personne n'y s'y attendait. Personne. Et pourtant, on a vécu pendant plusieurs mois à la maison. On ne sortait plus de chez nous. Pour même faire ses courses, il fallait avoir une petite feuille. Non, mais aujourd'hui, franchement, il y a quelques années, on en rigolerait. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas possible. Pourtant, on l'a vécu. On l'a vécu. Et justement, cette dimension de Dieu, c'est un peu comme cette dimension qu'on a vécu avec le Covid, totalement en décalage avec la réalité actuelle. Notre Dieu, il veut nous sortir de notre réalité, il veut nous porter dans cette vision prophétique vers l'avenir, dans quelque chose qui est totalement en dehors de notre ordinaire. J'aimerais vous partager un exemple similaire dans la Bible, sauf qu'il ne s'agissait pas de Covid à ce moment-là, mais il s'agissait justement d'un moment où Élisée il a pu annoncer quelque chose qui allait arriver au peuple. Ça se trouve dans 2 Rois au chapitre 7, si ça pouvait s'afficher. Dans 2 Rois au chapitre 7, moi je vais le retrouver. Donc 2 Rois chapitre 7, on a notre cher Élisée qui est face à un peuple affamé. Et là, il est prêt à balancer une bombe, notre cher Élisée. Il a dit la chose suivante. Élisée répondit, « Écoutez tout ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge à la porte de Samarie. Le porteur d'armes du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua au prophète. Même si le Seigneur ouvrait des fenêtres dans les cieux, ce que tu viens de dire se réaliserait-il? Eh bien, Élisée répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. Vous voyez, notre imagination est super importante. Dans ces moments où ce que Dieu annonce est totalement en décalage avec notre réalité. Et lorsque c'est le cas, lorsqu'une parole est donnée, et lorsque tu fermes ta porte, comme l'a fait le porteur d'armes du roi, lorsque tu fermes ta porte, tu n'es plus concerné par ce qui va se passer. Et il faut savoir que cette personne, lorsque ce que le prophète avait annoncé arriva, elle a été piétinée et elle est morte. Morte pourquoi? Morte parce que tout le peuple qui a entendu la nouvelle, pas cette fois-ci du prophète, mais qu'il y avait énormément de pain, qu'il y avait énormément de farine, qu'il y avait énormément de choses qui étaient juste à côté de là où ils étaient, ils sont tous sortis de la ville en courant, comme si on sortait tous de l'église ici, devant, de la porte là, et qu'il y avait le porteur d'armes juste au niveau de cette porte, comme Dawilsi là qui vient de rentrer. Le porteur d'armes, il est là, et tout le monde sort, oh, il y a à manger, il y a à manger, il y a à manger. Et tout le monde piétine Dawilsi et il meurt. Et il ne profite pas de cette bénédiction. Les absents ont toujours tort, Dawilsi, désolé. Il ne profite pas de cette bénédiction.
Ne soyons pas comme ce porteur d'armes. Laissons notre imagination, laissons cette porte de notre imagination ouverte à ce que Dieu a prévu pour nous. Laissons cette porte ouverte, car lorsqu'elle sera ouverte, Jésus pourra rentrer ou sortir, il pourra faire ce qu'il veut, voilà. Alors que si elle est fermée, il ne pourra plus rien faire. Et c'est bien dommage, parce qu'il attend notre permission, justement, notre Dieu. Vous savez, j'ai un autre exemple à vous donner, mais il est particulier, il me concerne vraiment spécifiquement. Avant tout, quand même, j'aimerais vous partager le verset qui se trouve dans Hébreux 11. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Dans Hébreux 11. Il est dit, dans Hébreux 11, verset 1, « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Et vous savez, moi, dernièrement, ça fait déjà quelques mois quand même, c'était vers le courant avril-mai, je voulais une PS5. Je voulais une PS5 et vous savez, la PS5, elle était en rupture de stock. Et moi, j'ai décidé de m'inscrire et tout à un concours pour avoir la PlayStation 5 et tout. Bien sûr, c'est un concours où tu t'inscris et où, en fait, une fois que tu as été sélectionné, tu dois payer, en fait. C'est pas un concours où tu l'as gratuitement, c'est un concours où tellement c'est rare, tu t'inscris et tu dois payer justement une fois que tu as l'autorisation de l'acheter lorsque tu as été sélectionné pour l'acheter. Et moi, déjà, j'étais archi surpris parce que jamais je remporte des concours comme ça. Et là, je remporte le concours, je suis super content. Ouais, tiens, je peux acheter la PS5, je suis super content. Et je l'achète. Et une fois que je l'ai acheté et que j'ai même le carton entre mes mains, je me dis, mais ça se trouve, il n'y a même pas la PS5 à l'intérieur. Vous voyez, en fait, j'ai été livré par des livreurs et j'ai un carton, vraiment juste un carton marron, voilà. Et je me dis, mais ça se trouve, il n'y a même pas la PS5 à l'intérieur. Et puis ensuite, quand je retire, je déballe, je sors la PS5 de ce carton, là, j'ai vraiment l'emballage de la PlayStation 5. Et là, je me dis, oh, j'ai une PS5. Mais imagine, avec le transport, elle s'est cassée. Imagine qu'il n'y a même pas de PS5 à l'intérieur, ils ont mis une PS4, je ne sais pas, peu importe. Mais vraiment, je m'étais en train de me dire, ça se trouve, elle ne marche pas, ma PS5. Et parfois, c'est dur d'être sûr en ce que l'on espère. Même si on a le carton devant nous, on se dit, mais si ça ne marchait pas pour moi, alors que pour tous les autres, ça marche. Mais il faut être convaincu de cette réalité qu'on ne voit pas. Je n'avais pas encore déballé ma PS5, je n'avais pas encore allumé la PS5, mais il fallait être convaincu. Et moi, je ne l'étais pas du tout, alors qu'elle était devant moi. Et lorsque j'ai enfin déballé, lorsque je l'ai enfin activée, j'ai pu voir qu'elle fonctionnait réellement. Et j'étais content. Et j'ai remercié le Seigneur pour cette bénédiction. J'ai remercié le Seigneur pour mes finances, pour mon permis, pour cette bénédiction. Vous savez, dans ma vie, franchement, tout ce que j'ai, je le considère comme venant du Seigneur. Et la PS5, c'est une bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur pour cette bénédiction. J'aimerais qu'on puisse passer au troisième point. Vous savez, lorsqu'on s'est emparé, lorsqu'on a saisi la parole de Dieu et qu'on a laissé la porte de notre imagination ouverte, il ne nous reste plus qu'à être conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, les choses changent. Nous ne faisons plus les choses par notre propre bon vouloir, mais nous suivons ce que Dieu a prévu pour nous. J'aimerais vous lire plusieurs textes par rapport à ça, pour bien comprendre comment le Saint-Esprit nous conduit, comment est-ce qu'il a conduit des hommes de Dieu dans la parole, dans la Bible. Donc on va lire ensemble un texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Il est écrit: « Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je te tuerai et je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre, il va vous livrer en notre pouvoir. » Je pense que dans ce texte, tout le monde est au courant des protagonistes qui sont ici face à face. Il s'agit bel et bien de Goliath et de David. De Goliath et de David, David et Goliath. On a plus souvent tendance à parler d'eux comme ça. David et Goliath, le plus petit d'abord. Pourquoi pas le plus grand d'abord? Parce que le plus grand, il s'est fait lapider, il s'est fait défoncer. Mais justement, David, il a saisi la dimension prophétique. Il l'a saisi. Pourquoi est-ce qu'il l'a saisi? La réalité dans laquelle il était la suivante. Un géant
face à un gringalet. Un géant avec son armure. Un géant avec une épée. Un géant avec une lance. Face à un gringalet avec un caillou. Donc là, pour être en décalage, on est vraiment en décalage. Mais malgré tout, il a décidé de saisir ce que Dieu disait dans sa parole. Ce que Dieu a dit à ses prédécesseurs. Ce que Dieu a dit à Josué. Ce que Dieu a dit à Moïse. Il l'a saisi. Et il a su que ce Dieu-là était un grand Dieu. Il a laissé la porte de son imagination ouverte. Et à ce moment précis, alors qu'il savait toutes ces choses, il s'est positionné. Et il a prophétisé, il a saisi cette dimension prophétique, il a annoncé ce qui allait se passer. Il l'a annoncé très clairement. Et il lui a dit que, non, mon Dieu, il n'a pas besoin d'épée. Mon Dieu, rien qu'avec un caillou, il peut faire énormément de choses. L'imagination, rien qu'avec un caillou, avec une fronde, mon Dieu peut faire des ravages. Alors imaginez s'il peut faire avec une épée. Non, mais juste l'imagination. Laissez votre porte d'imagination ouverte. Dieu veut encore une fois nous montrer à quel point il est puissant. Mais pour ça, il faut se positionner. Et pour ça, il faut se positionner comme David a pu se positionner face à ce géant, sans avoir la peur d'une dimension décalée, sans avoir la peur d'être complètement en décalage avec ce que nous vivons. Annonçons ce que Dieu a annoncé. J'aimerais aussi vous partager un autre passage qui se trouve dans Exode au chapitre 14, verset 13, où on retrouve Moïse. Ce passage, on peut lire la chose suivante. « N'ayez pas peur, répondit Moïse, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. » Notre cher Moïse, face à la mer Rouge, où il était justement pris en étau par cette mer et par les Égyptiens qui étaient derrière, il a prophétisé. Il a prophétisé la chose suivante, que Dieu allait intervenir et qu'ils allaient être sains et saufs, que le peuple n'allait pas avoir besoin d'intervenir. Moïse a vécu énormément d'expériences avec Dieu au travers des plaies qui ont eu lieu en Égypte. Et en plus de ça, Moïse, il savait ce que Dieu avait prévu pour ce peuple. Il le savait. Et Dieu est intervenu. Il a saisi cette dimension prophétique, notre cher Moïse. Mais avant d'aller plus loin dans ce texte, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage qui se trouve dans Galates chapitre 5, versets 16 à 17, et qui dit la chose suivante. Soyez bien attentifs. Il est très important ce passage. « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus au mauvais penchant. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Alors là, avant de revenir à Moïse, ce passage nous demande d'être conduits par le Saint-Esprit. Je prends le temps parce que là, il faut vous accrocher là maintenant. Ouais. La bouteille, on va ramasser là, s'il faut la ramasser maintenant, il faut s'accrocher. Donc, prenez le temps, voilà, c'est bon, on est prêt? Ok. Donc, dans une voiture, vous savez ce que c'est un conducteur? Vous savez tous. Le conducteur, il va décider de là où est-ce qu'on va. Et il va prendre différentes voies, par exemple sur une autoroute avec différents panneaux qui s'affichent et tout, pour justement aller là où il veut aller. Donc au départ, on est maître de notre vie et on conduit notre propre bolide, notre propre voiture, comme on veut, de la manière où on veut. Et lorsqu'on devient chrétien, on accepte Jésus comme notre sauveur et Seigneur, vous savez ça. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on l'accepte juste comme notre sauveur, Jésus. Et qu'on l'accepte et qu'on l'accueille à la place passager, voilà. Du coup, Jésus, c'est notre petit passager. Et on est là dans notre vie à rouler sur l'autoroute avec des panneaux, parfois qui indiquent Bordeaux, d'autres qui indiquent toute autre direction. Voilà, il y en a un autre qui indique Paris, etc. Et on est là et on se demande à Jésus, on se tourne et on dit « Où est-ce que tu veux que j'aille ?» Et là, tu as Jésus à côté et il te fait c'est pas la bonne question en fait. En fait, ce que Jésus il aimerait te dire aujourd'hui, c'est
que la question que tu dois lui poser, c'est « Où est-ce que tu m'emmènes ?» Où est-ce que tu m'emmènes? Lorsque Jésus est au volant et qu'il conduit, il choisit le panneau, il choisit la direction de là où il veut aller. S'il voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bordeaux et toute autre direction, il va mettre par exemple son clignotant pour aller à Bordeaux. Et là, tu vas dire, mais où est-ce que tu veux qu'il m'emmène? Où est-ce que tu m'emmènes? Et tu vas voir qu'il a mis son clignotant vers Bordeaux. Tu vas voir le panneau Bordeaux, tu vas dire, ah tiens, c'est là-bas. Je prophétise, c'est là-bas qu'il nous emmène. Tu vois ou pas ce que je veux dire ce matin? Ce matin, ce que je veux dire, c'est pas demander à Christ, pas demander à Dieu où est-ce que tu veux que j'aille, mais de lui demander où est-ce que tu m'emmènes. Où est-ce que tu m'emmènes? De poser cette question. Et de par cette question, tu vas pouvoir faire attention à tout ce qu'il fait, à tous ses mouvements. Tu vas faire attention à comment est-ce qu'il tourne le volant. Et tu vas regarder au niveau de la vitre, au niveau du pare-brise, où est-ce qu'il va. Tu vas sonder l'horizon et tu vas dire, tiens, il y a un panneau ici, il met son clignotant par là, c'est qu'on va par là-bas. Et là, tu t'imagines directement la ville, tu t'imagines déjà Bordeaux dans ta tête, et tu te dis, tiens, on va aller justement dans cette ville, on va aller dans ce lieu précis. C'est ça que j'aimerais te dire ce matin. C'est que Dieu veut que nous changions de question. Où est-ce que tu nous emmènes? Où est-ce que tu nous emmènes? Et Moïse avait très bien compris où est-ce qu'il l'emmenait. Moïse avait très bien compris que Dieu l'emmenait au pays promis. Il le savait depuis le début. Depuis qu'il est allé voir le Pharaon pour la première fois, il savait où est-ce que Dieu l'emmenait. Il le savait. Et parce qu'il le savait, devant cette mer, il a pu prophétiser. Parce qu'il savait ce que Dieu avait prévu pour lui. Parce qu'il a saisi cette dimension. Parce qu'il a saisi cette dimension qui est totalement en décalage avec sa réalité. Parce qu'il sait où est-ce que Dieu veut l'emmener. Il a pu prophétiser et dire qu'on ne va pas mourir maintenant, que vous n'aurez pas à combattre et qu'on va aller justement jusqu'à son pays promis. Et pour y aller, nous aurons la victoire sur ces Égyptiens. Et il a pu le dire. Et je vais vous relire le passage pour que vous ayez en plus en tête les éléments que je viens de vous apporter. « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra à votre place, vous n'aurez pas à intervenir. » Dans ce passage, on voit très bien que Moïse savait qu'il allait intervenir, que Dieu allait intervenir. Mais est-ce qu'il savait comment il allait intervenir? Peut-être pas. Je ne pense pas d'ailleurs. Une petite confession, là, je ne sais même pas s'il savait ou s'il ne savait plus, mais bon. En tout cas, là, à ce moment précis, il ne nous dit pas que la mer va se séparer en deux. Il sait juste où est-ce que Dieu l'emmène. Et il sait que pour aller là-bas, les Égyptiens ne les tueront pas. C'est clair, net, précis. C'est à ce moment qu'on saisit cette dimension prophétique. Donc moi, aujourd'hui, là, j'aimerais qu'on puisse juste saisir ce que Dieu a pour nous, saisir cette dimension prophétique. Et dans Ésaïe 61, justement, on a un texte, on a la parole de Dieu. Et dans cette parole, justement, on a une démonstration de ce que Jésus a été appelé à faire en ce monde. Et vous savez que Jésus est notre modèle. Et que Jésus nous appelle à faire des choses encore bien plus grandes. Et ce qu'on va faire alors que je vais lire ce passage, j'aimerais que vous puissiez saisir justement la parole qui vous parle le plus ce matin. J'aimerais que vous puissiez la saisir. Et ce qu'on va faire après avoir lu ce passage et que vous ayez eu cette parole qui vous est saisie, on va prendre position. On va se lever et saisir cette parole. On va se lever et justement laisser cette porte de notre imagination ouverte. Et on va demander à Dieu, où est-ce que tu nous emmènes? Où est-ce que tu nous emmènes? Vous êtes prêts? Ok, donc on va lire le passage ensemble. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple. Le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis,
Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont dans le deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Des étrangers seront là pour veiller sur vos troupeaux, des gens venus d'ailleurs laboureront pour vous et cultiveront vos vignes. Vous-même, on vous appellera prêtres du Seigneur. On dira en parlant de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des peuples et vous ferez étalage de leurs richesses. Vous avez souffert leur déshonneur, même 2 fois plutôt qu'une. Vous avez subi des cris d'injure, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez une double part dans le pays de ces gens-là. Et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit, mais je déteste, je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Je vous donnerai donc un vrai dédommagement et je conclurai avec vous une alliance pour toujours. Vos descendants seront connus partout, vos enfants dans tous les pays. Ceux qui les apercevront les reconnaîtront à ceci. Ils formeront une descendance que le Seigneur bénit. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont je me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Je vais demander à toi, Myriam, de venir, s'il te plaît. Et à vous tous de vous lever. De vous lever maintenant, de prendre un petit temps pour vraiment saisir le passage qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus parlé dans Ésaïe 61. Vous savez, comme je vous ai dit au début de cette prédication, Dieu a quelque chose pour nous. Et comme nous avons pu le voir au travers de Jacob, au travers de Bartimée et au travers aussi des disciples, ce qu'il a pour nous sont essentiellement des paroles. Et la parole que nous avons sous la main, c'est la Bible. Donc j'aimerais qu'on puisse saisir vraiment ce passage qui t'a le plus parlé dans Ésaïe 61, que tu le saisisses maintenant. J'aimerais que tu laisses ouverte cette porte de ton imagination. Tu la laisses grande ouverte. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Et que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Demande-lui où est-ce que tu m'emmènes par ce verset. Et si tu sais où est-ce qu'il t'emmène, alors proclame dès maintenant. Proclame dès maintenant ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir maintenant dans ta vie pour t'amener là où il te veut. Prenons un petit temps. N'ayons pas peur. Le Saint-Esprit est ici. Sa parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Et saisissons maintenant, emparons-nous de ce que Dieu a pour nous. N'ayons pas peur d'élever la voix, soyons comme ce Bartimée, soyons comme ce Jacob qui a lutté. Ne soyons pas comme les disciples au moment où ils étaient certes très proches de Dieu comme nous le sommes en cet instant. Mais élevons la voix et saisissons ce que Dieu a pour nous maintenant. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que tu nous as laissée. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole qui se trouve dans Ésaïe 61. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait sur cette terre, pour ton appel sur cette terre. Et je te remercie d'avoir proclamé sur nos vies
que nous ferons bien plus encore. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cela. N'ayez pas peur d'élever la voix. Je vais entendre des Bartimée dans cette salle ce matin. Je vais entendre des Bartimée dans cette salle ce matin. Je veux voir des gens qui s'emparent de la parole de Dieu ce matin. Oh Dieu, Seigneur, je te remercie. Je te remercie car tu nous envoies libérer des captifs ce matin. Je te remercie pour cette dimension prophétique que tu nous donnes. Je te remercie car nous avons à changer de question. Je te demande où est-ce que tu m'emmènes, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de manifester ta gloire ce matin. Je te prie, Seigneur, que des captifs soient libérés dans cette salle ce matin. Je te prie, oh Dieu, que maintenant tu puisses nous éclairer par ta gloire, oh Dieu. Seigneur, tu nous dis dans ce passage que la cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, qui leur mine douloureuse par une huile de joie, un air pitoyable par un habit de fête. Tu nous dis de proclamer une année de grâce. Seigneur, je crois, Seigneur, dans cette année de grâce, Père. Et Seigneur, je tiens à me saisir, à m'emparer, à laisser mon imagination bien ouverte. Et je tiens à être conduit par toi. Et je crois, Seigneur, qu'en tant que ton Église, tu nous appelles à voir des guérisons. Tu nous appelles à voir des vies transformées. Tu nous appelles à avoir encore des témoignages plus puissants les uns que les autres. Et Seigneur, je prophétise maintenant que c'est ce que nous allons voir au cours de cette année. Au cours de cette année 2023, nous allons aller de gloire en gloire et nous verrons des guérisons. Nous verrons, Seigneur, nous pourrons témoigner de guérison ici même. Je te prie, Père, de faire en sorte que ces dimensions prennent place dès à présent et que début 2024, on puisse venir avec un cahier plein, Seigneur, de guérisons qui ont été opérées ici même, dans notre entourage, sur notre lieu de travail, avec des amis, peu importe où nous allons, Seigneur. Je te prie de te révéler encore à ton Église et de te révéler à nous-mêmes. Que nous ne soyons pas juste une Église dans le social, Père. Que nous ne soyons pas juste une Église qui sont là pour juste être aimants les uns envers les autres. Mais que nous puissions avoir, Seigneur, cette dimension qui vient uniquement de toi. Tu as été, Seigneur, cet amour sur la terre, mais tu as été aussi, Seigneur, cette puissance sur cette terre. Et je te prie, Seigneur, pour que cette puissance vienne en nous maintenant, que tu nous submerges maintenant de ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, manifeste-toi maintenant, Seigneur Jésus. Je vous ai pas beaucoup entendu. Je parlais un peu fort, mais n'ayez pas peur d'élever votre voix. Et si vous n'avez rien à dire, vous qui avez été baptisés dans le Saint-Esprit, je vous prie d'élever votre voix maintenant et de parler en de nouvelles langues, de ne pas avoir peur et de parler maintenant. Si tu ne sais pas quoi dire maintenant sur Ésaïe 61, si tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'emmène, Dieu nous dit qu'il nous édifie au travers de se parler en langue, au travers de ces langues nouvelles qu'il nous donne. Je te prie ce matin d'ouvrir ta bouche et de dire justement ce que Dieu a prévu pour toi. Comme ce Bartimée de crier à Dieu ce matin. Oh Dieu, manifeste-toi ce matin. On veut plus de toi ce matin. Oh Dieu, que ton esprit descende sur nous encore plus ce matin. Nous voulons aller là où tu nous emmènes. Nous voulons voir là où tu nous emmènes plutôt, Seigneur. Car nous sommes passagers. Nous ne conduisons pas. Nous voulons voir là où tu nous emmènes. Ouvre nos yeux. Permets-nous de voir là où tu nous emmènes, Seigneur, d'être attentif à tes mouvements, attentif, Seigneur, à ta direction, oh Dieu. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, oh Dieu. Ô Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Amen.
cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire.
Vous savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute avec les disciples qui étaient présents et tous ceux qui suivaient Jésus, le Saint-Esprit a permis justement à toutes ces personnes d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et suite à ça, Pierre a changé, a vraiment changé à l'intérieur, mais bien plus qu'à l'intérieur, c'était aussi à l'extérieur où il était revêtu de puissance, où il a pu juste prêcher aux foules alors qu'il se cachait auparavant. Et ce même Pierre, revêtu du Saint-Esprit, lorsqu'il avait saisi ce que Dieu avait pour lui, il nous l'a bien montré qu'il avait vraiment bien saisi cette dimension prophétique. Et alors qu'il était auprès de Jésus, lorsque Jésus avait dit un jour à un paralytique de se lever et de marcher, qu'est-il plus simple de dire entre tes péchés sont pardonnés et lève-toi et marche. Et notre cher Pierre, il a compris que Dieu l'appelait à faire des choses qui étaient comme Christ, voire même plus importantes que celles que Christ a pu accomplir. Et lorsqu'il revêtu du Saint-Esprit, alors qu'il avait l'habitude de passer toujours devant un paralytique, devant quelqu'un qui ne pouvait pas se lever avant d'aller au temple, cette fois-ci rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé et il lui a dit: je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai saisi, je te le donne dans le nom de Jésus. Je te le donne dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut être comme ce Pierre en cet instant? Est-ce que lorsqu'on va sortir de ce lieu, on va vraiment s'emparer? Est-ce qu'on aura vraiment compris qu'on a vraiment emparé ces choses-là? Qu'on a saisi cette dimension prophétique? Parce que Pierre, il n'a pas saisi la dimension prophétique lorsqu'il était dans la chambre haute. Il nous a bien montré qu'il l'avait saisi en dehors de cette chambre haute. Et lorsque tu vas rentrer chez toi, lorsque tu seras, peu importe où tu seras, j'espère que tu pourras toi aussi rentrer dans la dimension dans laquelle Pierre est entré. Saisir cette dimension prophétique et annoncer des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Car tu sais où est-ce que Dieu t'emmène. Tu sais où est-ce que ton Dieu t'emmène. On va passer à un dernier chant avant de nous séparer. Mais j'espère que ce culte vous aura béni et qui vous permettra d'expérimenter de très belles choses avec le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Ensemble, l'Église. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Amour véritable, non, pardon. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les
suis à toi. Ensemble, Église, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix, oui, nos voix, unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne semaine à tous.